C'est Jean-Philippe. Et moi, c'est Rémi. On est les Sheep and Dale. Shut up and sit down. Bienvenue à notre tout nouveau podcast, les Sheep and Dale. Jean-Philippe et moi, on est très contents de vous avoir avec nous. On est très excités. Ça fait longtemps qu'on a ça en tête. Ouais. Séparément, puis maintenant ensemble. Oui. Qu'est-ce que le podcast des Sheep and Dale? En fait, c'est deux gars tricoteurs, un peu yarn snob, un peu beaucoup yarn snob. Quand même assez, ouais. Ouais, quand même assez. qui avons décidé de se mettre ensemble et de mettre nos deux passions ensemble pour vous et pour nous. Ouais, parce qu'on aime ça. Puis on veut que vous aimiez ça. Puis... De quoi on va parler? Bien évidemment, c'est un podcast de tricot. Fait que on va parler de beaucoup de choses qui sont traitées dans des podcasts de tricot. On va parler de nos projets en cours, on va parler de nos projets futurs, de nos produits finis. On va parler aussi de nos découvertes. Oui, des choses qu'on aime, des choses qu'on a découvertes, des techniques qu'on a appris. Parce qu'une chose que j'aime particulièrement dans le tricot, c'est la technique. J'aime ça, vraiment essayer des choses comme différentes pour que ce soit beau, mais facile, pas d'assemblage. Ça dépend du but, mais il y a plusieurs raisons que j'aime la technique. Je pense qu'on est un peu deux geeks de technique. Je pense que oui. Je pense qu'on peut dire ça. Fait que, puis, on va aussi, pas idéalement, mais à chaque podcast, on veut rencontrer des gens du monde de la laine qui sont connus de tous ou pas. Puis, on veut faire des rencontres. Je pense que c'est le mot qu'on va utiliser pour ça. Plus que des entrevues, ça va être des rencontres avec des gens, leur passion, puis nous. Puis je pense que c'est un petit peu notre bébé sur ce podcast-là, en fait, c'est cette section-là de nos rencontres, parce que c'était quelque chose, je pense, qui nous motivait aussi, d'aller rencontrer des gens qui viennent du monde de la fibre. Moi, j'aimerais tellement ça aussi, rencontrer des producteurs de laine, des fermiers qui ont des moutons qui vendent la laine. Pour moi, ce serait un grand rêve. Fait que si ça arrive un jour, je vais être vraiment content. Fait qu'on a décidé de rajouter ça sur notre podcast, quelque chose qui arrive pas souvent sur les podcasts. Puis qu'on s'est dit, ben nous, ça nous tente de le faire. Fait que pourquoi on le fait pas? Fait qu'à chaque épisode, on va vous présenter quelqu'un de nouveau, puis nous, on va rencontrer quelqu'un de nouveau qui évolue dans le monde de la fibre, puis c'est bien excitant. Ouais. C'est bien excitant. Autant pour vous que pour nous. Jean-Philippe, si tu veux te présenter, moi, je sais pas t'es qui. Tu sais pas OK. Je sais pas t'es qui. Donc, moi, c'est Jean-Philippe Clich. J'ai 36 ans. Ça donne une petite idée. Pas trop vieux, pas trop jeune. Ça fait déjà 10 ans que j'ai appris à tricoter. J'ai appris avec YouTube. YouTube m'a tout montré. La base, les choses vraiment importantes, des choses que j'ai détestées aussi. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai appris à tricoter. Moi, à la base, juste pour revenir au début, je suis designer industriel de formation. J'ai travaillé longtemps dans des agences de design de produits. J'ai travaillé longtemps aussi chez Caroline Néron comme designer de bijoux pour hommes, des montres, des collections avec Éric Lapointe, plein de choses, le fun qui est arrivé. Là, je commence bientôt un nouveau travail pour Pascal Girardin, qui est une artiste céramiste, qui fait des installations architecturales surtout. C'est vraiment assez varié. J'aime beaucoup ça changer, j'aime beaucoup ça essayer de nouvelles choses, puis évoluer dans ce domaine-là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai appris à tricoter il y a 10 ans environ. Puis c'était parce qu'il y avait la compagnie Wool and the Gang, qui est une compagnie qui vient de l'Angleterre, qui faisait un gros snood en pointerie. C'était un beau petit point assez de base, mais qui... avec de la laine qui... C'est vraiment une belle texture. Ben oui, c'est ça. C'est une belle texture. Ça a l'air... Quand t'es novice, le point de riz, ça a l'air pro. Ça a l'air... Oh, qu'est-ce que c'est? Quand tu finis par l'apprendre, tu te rends compte que c'est assez simple, mais ça fait un super... ça fait un super efficace. Fait que j'ai vu ça.
Puis là, ben, tu sais, dans ce temps-là, j'étais quand même un peu moins... C'était moins facile de trouver toutes ces choses-là, les grosses laines, les grosses aiguilles. Fait que, puis j'étais pas non plus, j'avais pas les moyens de l'acheter de là-bas, de le faire venir. Fait que j'étais allé voir chez... Effiloché, c'est ça. Puis... À côté de chez moi. Exact. Puis j'ai acheté... C'est super à Montréal, on va le dire. Oui, à Montréal. On vit à Montréal. J'ai acheté tout ce que ça prenait pour le faire. C'était pas exactement ça, au bout du compte, quand je regarde mon premier projet, finalement. Mais bon, hein, tu sais. Là, 10 ans, c'était pas trop la mode, les grosses aiguilles, les gros tricots, les grosses laines. Il n'y avait pas le matériel vraiment partout. Puis à partir de là, ben j'ai appris à tricoter. Puis là, j'en faisais vraiment beaucoup parce que, tu sais, seul vous me comprendrez. Quand on devient tricoteur, on devient pas mal vite accro, puis on veut essayer plein de nouvelles choses, puis... Fait que j'en faisais beaucoup. Fait que là, mes amis disaient « Ah, ben j'aimerais s'en avoir, tu sais. Autant mes amis gars que mes amis filles, ils trouvaient ça le fun, c'est chaud, c'est beau. » Fait que j'ai décidé de partir de ma petite compagnie qui s'appelle Atelier Cliché. D'ailleurs, Instagram, Ravelry, Atelier Cliché, vous pouvez voir des patrons que j'ai faits ou des photos de trucs que j'ai fait aussi sur l'Instagram. Puis, je faisais des tricots que je vendais dans les salons, comme le Puce Pop, les salons Etsy, les Souk Assad. Fait que ça fait peut-être 7 ans que je fais ça. Des beaux chunky. Puis, ouais, des grosses en laine principalement naturelles, évidemment, parce qu'on aime ça. On est de même. Oui, exactement. Puis là, cette année, ben, j'ai rencontré Rémi. Grâce à, disons-le, Vive la laine. Oui, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe Facebook, en fait, qui s'appelle Vive la laine, qui est une communauté de 15 000 tricoteurs, majoritairement francophones. Tricoteuses et tricoteurs. Oui, ouais, parce que c'est pas 15 000 hommes, évidemment. On est un petit peu moins, mais on s'est trouvé là-dedans. Puis on avait un peu la même vibe. Je pense on tripait sur les mêmes choses. Puis Ou pas. Ou pas, on va le voir. Puis, fait que c'est ça, fait qu'on s'est rencontrés là, puis on s'est parlé pas mal sur Facebook, parce que moi, à l'époque, disons-le rapidement, j'ai fait une petite escapade à Québec pendant 1 an. On est revenu vivre... T'es allé vivre à Québec, disons-le. Ouais, j'allais vivre à Québec 1 an. On s'est rendu compte que c'était pas pour nous, fait qu'on est revenu à Montréal. Puis, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis qu'on s'était dit « Ah, ben j'ai le goût de faire un podcast, mais tu sais, c'est quand même beaucoup à une personne. » Puis, je pense que Rémi aussi avait cette envie-là. Ouais, ça fait longtemps que je pensais. Fait qu'on a associé nos forces, notre envie, en fait, on a associé ça, puis on est là. Puis on va apprendre à se connaître encore plus au fur et à mesure... J'ai déjà peur. Au fur et à mesure des podcasts et de la vie. Et de la vie. Et de la vie, parce qu'on ne se voit pas juste pour faire des podcasts non plus. Non, on est des amis dans la vie. Ben oui, c'est ça qui arrive. Ça qui arrive. Fait que toi, Rémi... Moi? Qu'est-ce qui arrive? T'es qui, toi? Je suis qui, moi? Moi, je m'appelle Rémi. Je suis comédien et photographe de formation. En fait, j'ai fait tout de suite après mes études secondaires, je suis allé étudier en photographie au Cégep du Vieux-Montréal. Puis je fais du théâtre depuis l'âge de 5 ans. Après mes études en photo, j'ai décidé d'aller étudier en théâtre. Donc, je suis aussi comédien de formation. J'ai appris à tricoter il y a à peu près 10 ans, moi aussi. Je crois en 2008. Il était pas encore majeur, je pense. Quoi? Hey, j'ai pas dit mon âge. Non. J'ai tout récemment 30 ans. Depuis déjà bientôt 2 mois. C'est un petit bébé. Mais je suis encore un petit bébé. Vous allez le voir, là, vous allez probablement me découvrir avec le temps. Je suis vraiment un enfant dans l'âme, là. Vraiment. Puis, donc, j'ai commencé il y a à peu près 10 ans quand j'ai rencontré mon chum, à peu près. C'est ça, j'ai commencé... Moi aussi, j'ai été beaucoup attiré par les chunky knits, les tricots assez gros. C'était peut-être quelque chose qui était particulièrement masculin. Oui, je pense que oui. Pour commencer, en tout cas, quand t'es un gars puis tu vas vers le monde du tricot, je pense que c'est comme un chemin... Naturel? Naturel ou safe, efficace. C'est des grosses aiguilles. Ouais. On a quand même, on a des plus grosses mains en général. Fait que mes premières aiguilles, c'était des 16 mm. J'adore ça. J'adore ça aussi. Puis, j'ai commencé par tricoter évidemment des foulards. Puis c'est tout ce que je faisais, des foulards. Puis j'ai fini... Moi aussi, j'ai pas mal appris par YouTube. Je me suis aussi acheté un livre qui est vraiment bon, pour vrai. Vous connaissez probablement la série Pour les nuls. Ben, il existe Le tricot pour les nuls. Puis c'est vraiment un très bon livre pour commencer. OK.
Sauf que finalement, avec YouTube, j'ai fini par plus apprendre à tricoter en anglais qu'en français. Mais ce livre-là est très bon pour apprendre à tricoter en français. Mais j'imagine que For Dummies, ça doit être super bon aussi. Ouais. Knitting for Dummies. Parce qu'il faut le dire, je pense que toi et moi, on a appris à tricoter en français en premier. Oui. Puis après ça, on a switché en anglais. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de termes qu'on utilise qui sont anglicisés. Il y en a beaucoup que j'ai oubliés, en fait, moi, en français. Ouais, moi aussi, il faut que j'y repense à 2 fois. Mais bon, hein, vous allez nous excuser, je suis certain. Mais il y a beaucoup, tu sais, petite parenthèse, là, il y a vraiment beaucoup de ressources sur le tricot en anglais. Il y en a aussi en français, mais je pense que c'est bien de pouvoir faire les deux parce que c'est un monde. Parce que ça ouvre les portes, c'est ça. Vraiment. Donc, c'est ça, je tricotais bien des foulards, puis à un moment donné, j'ai redélaissé le tricot. Je pense que j'étais quelqu'un, à cette époque-là, qui tricotait quand il faisait froid, puis après ça, ben, j'avais plus le goût de tricoter quand il faisait chaud. C'est plus le cas maintenant. Mais je l'ai redélaissé après ça pendant quand même pas mal d'années, jusqu'à tout récemment, jusqu'à novembre dernier, donc novembre 2017, où je revenais d'un voyage avec ma sœur. Il faut le dire, mon chum n'a jamais été attiré par le tricot. Il trouvait ça cool que je tricote, mais ça ne l'a jamais vraiment attiré. Moi non plus. Non, voilà. Et je reviens de voyage, puis je suis dans le salon avec mon chum, puis il me dit « Attends, il faut que je te montre quelque chose. » Il part, il revient, puis il arrive avec un petit échantillon, un petit carré qu'il avait tricoté lui-même en jersey. OK. Même pas en point mousse, en jersey. Puis il m'annonce qu'il a décidé d'apprendre à tricoter parce qu'il était tout seul à la maison, puis là, il regardait ses bas du commerce, puis il trouvait qu'ils étaient plates, que ça manquait de couleur. Puis il a dit, ben, je vais apprendre à tricoter des bas. Fait qu'il a appris le tricot. Donc, pour faire une histoire courte, parce qu'à date, c'est pas une histoire très courte, mon affaire, ça m'a vraiment remotivé à me remettre au tricot. On dirait que c'est tout ce que j'attendais, pouvoir avoir... je pense que j'ai besoin d'une... Je suis quelqu'un qui a besoin d'être avec des gens dans la vie. J'aime beaucoup être avec les gens, puis je pense que pour moi, c'était trop solitaire, le tricot. J'avais besoin d'un réseau. Puis juste déjà d'avoir mon chum à ce moment-là, ça me faisait quelqu'un avec qui échanger là-dessus. Puis, tu sais, des soirées en amoureux à tricoter, c'est quand même vraiment génial. C'est quand même super cool. Puis on s'est motivés, en fait, on s'est pris des cours sur Crafty pour apprendre le tricot continental. À ce moment-là, moi, j'ai switché vers le continental. Pour ceux qui ne savent pas, le continental, c'est quand on tient notre laine avec la main gauche. Puis ça m'a vraiment, vraiment remotivé. Puis là, après ça, j'ai découvert qu'il existait une communauté en ligne. Puis c'est là que j'ai rencontré plein de gens. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai jamais relâché le tricot. Puis je plonge de plus en plus vers le tricot. Sinon aussi, dans la vie, comme je disais, je suis comédien. Présentement, je travaille pour une compagnie de théâtre jeune public qui fait du théâtre de mouvement acrobatique. Et c'est une compagnie de création qui fait principalement de la tournée. En fait, qui fait que de la tournée. Ce qui fait que je suis amené à voyager beaucoup. Puis, je voulais vous parler de ça un peu parce que je me suis donné un peu le défi. C'est peut-être pas un défi, en fait, c'est plus une envie. Tant qu'à voyager puis à découvrir des endroits, j'avais envie aussi de découvrir de la laine, évidemment, puis des magasins de laine. Des choses qu'on n'a pas ici, finalement. Des choses qu'on n'a pas ici ou, des teinturières qu'on n'a pas ici ou des producteurs qu'on n'a pas ici ou juste des particularités de là-bas. Je veux découvrir des laines puis rapporter au moins quelque chose, un souvenir fibreux. Un souvenir? Oui, un souvenir fibreux. Un souvenir fibreux de partout où je vais aller. Et puis, je reviens tout juste de Corée du Sud. J'ai essayé de trouver de la laine. C'était pas facile. Surtout l'été, en fait. J'ai lu un peu là-dessus sur des blogs. Puis, ça tricote beaucoup plus l'hiver que l'été. Fait que c'est encore plus difficile de trouver de la laine l'été. Fait que finalement, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé de la laine. Puis... j'ai acheté 500 grammes, cette laine-là. OK. Un long foulard, là. Non, mais écoute, tu sais, je voulais pas repartir avec juste un 50 grammes, là. C'était écrit 100% laine mongole. Mais j'avais quand même ce petit stress-là, tu sais, parce que j'étais dans le marché des contrefaçons. Fait que... ça aurait peut-être pu être un petit mélange. Ben c'est ça. Si tu un mélange,
Je sais pas. C'est de la laine contrefaite. Peut-être que c'est même pas de la laine mongole. Peut-être qu'ils écrivent ça juste parce que ça vend. Mais en même temps, je fais un peu confiance. Fais confiance en la vie. Confiance à la vie. Je fais confiance aux gens. Je vais vous montrer. Parce que l'emballage vaut quand même la peine. C'est très joli. Ça s'appelle quand même New Any Wool. C'est comme la nouvelle n'importe quelle laine. C'est cool. Peut-être la n'importe quelle laine. C'est n'importe quoi. Elle est quand même smooshy. Ouais. Elle est quand même smooshy. Elle pique pas trop. Elle pique pas trop. Mais non, mais j'aime quand même cette couleur. C'est un genre de gris un peu bleuté, un genre de charcoal. Souvent, ils appellent ça slate. Ben, c'est un genre de slate, effectivement. Un slate, un gris froid. Je sais pas ce que toi, tu penses de... Je sais que t'aimes pas les laines twistées. Ben, moi, c'est sûr que j'ai vraiment un gros faible pour les single ply, c'est-à-dire les laines un peu roving, qui a pas deux brins qui sont twistés un sur l'autre. C'est sûr que ça va toujours être mon premier choix. Là, c'est un 4-ply. Ouais, il y a 4 brins twistés. 4 brins twistés. Reste que, elle est quand même... elle est pas si mal, en fait. Non, c'est une belle couleur, mais je pense que ça va te prendre peut-être une autre couleur pour la puncher un peu. Oui, effectivement. Mélanger. Je vais probablement trouver quelque chose pour le puncher. Je sais pas encore quoi. Mais effectivement, là, j'aimerais quand même ça, probablement faire quelque chose, soit un gros wrap couverture ou un chandail. Je pense que j'aimerais ça, faire un chandail. Un cardigan? Peut-être un cardigan. J'ai jamais fait de vêtements encore en tricot, puis j'aimerais vraiment en faire. Ça, c'est dans mes projets. Fait que tant qu'à ça, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai ajoutées à mon stage dans les derniers temps, parce qu'on aime ça. Avoir des choses dans nos stages. Ou recevoir des cadeaux. J'ai eu 30 ans en fin juin, et ça donne qu'en fin juin, il y a une boutique du quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal qui s'appelle Espace Tricot. Si vous n'êtes jamais allé puis vous êtes dans le coin de Montréal, courez-y, pour vrai. Je pense qu'il y a quelques boutiques que je vous dirais qui valent vraiment la peine de voir, et ça en fait partie. Ils ont plein de choses qu'ils n'ont pas ailleurs. C'est ça qui est le fun. 4 fantastiques échevaux de bien-aimés. Et pour vrai, je pense même que je vais être capable de faire un dégradé avec ça. Un petit fade? Un genre de fade. What the... Je sais pas. Je pense que ça va aller comme suit. Je pense que vraiment, là, je peux faire quelque chose de formidable avec. Mais ça va être immense, là, avec 400 grammes. Ça va être immense. J'ai 400 grammes pile. Puis c'est 400 verges par écheveau de Merino Single. Fingering, magnifique. Au départ, je voulais me designer un châle. OK. Je sais pas encore si je vais le faire. J'ai fait des tests chez nous. C'est pas concluant avec ce que j'ai envie, finalement. Je verrai, mais certainement que je vais les utiliser les 4 ensemble. C'est pas donné, mais tu sais, la laine de la bien-aimée est hyper populaire et distribuée un peu partout. Tu sais, elle se retrouve chez Steven & Penelope je pense qu'il y en utilise souvent dans ses projets. Oui. Stephen West, là, de Westnet. Oui, ces temps-ci, il utilise beaucoup la bien-aimée. Pour vrai, elle est vraiment belle. Fait que, comme je disais, j'ai fait une petite escapade d'1 an à Québec l'année passée. Wouhou! C'est vraiment là que j'ai plus appris, ou j'ai plus commencé à tricoter en groupe. Parce qu'à Montréal, je le faisais un peu, mais à Québec, je l'ai fait vraiment plus souvent. Puis, ça m'a amené à connaître les fibres fantastiques. Salut Chantal! Donc, c'est Chantal Paiement qui reste, si je me trompe pas, à Saint-Nicolas ou à Lévis, en fait, en rive sud de Québec. Puis, c'est une teinturière ça fait quand même un bon petit bout là, qu'elle fait ça. Puis, elle a posté une laine que je trouvais vraiment belle. Généralement, je tricote tout le temps du gris. Tout le temps. Ou presque. C'est difficile. Quand je regarde les laines, je regarde toujours les gris en premier parce que... Parce qu'on va se le dire, t'es gris dans la vie. Je suis gris, c'est ça. Je suis plate, j'aime pas la vie. J'aime pas les gens. Sauf que j'aime beaucoup aussi le jaune. Puis, elle avait mis une laine comme ça ici. J'ai demandé de m'en teindre une autre en changeant un petit détail. C'est que les speckles qu'elle avait fait, ils étaient verts. Puis, du gris. C'était trop, là. C'était rendu trop de couleurs.
Là, jaune, vert, plus gris, c'est non. Fait que je lui ai demandé... Moi, j'aime beaucoup les couleurs, lui aime beaucoup le gris. On s'entend très bien. J'ai demandé de changer les petits speckles pour que ce soit plus des speckles, des petites lignes noires, gris. Mais c'est beau parce que ça va bien avec ça. Ben c'est ça. Ce que j'aime bien de celle-là, c'est qu'elle n'est pas jaune fluo tout le temps. Elle est jaune pâle majoritairement, puis il y a des... Je sais pas si on dit des speckles dans ce cas-ci, mais il y a vraiment des petits bouts qui sont plus fluo, vraiment. Tu sais, ben, c'est des speckles étendus, là. Ouais, c'est ça. Je sais pas le terme de teinture qui... Ben, ça dépendrait surtout de cette technique, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je pense pas qu'elle va vouloir... Non, mais ça ressemble... Ça doit être des speckles, mais plus... Regarde, tu vois, ces speckles sont quand même étendus. C'est pas... Mais ça, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, des speckles qui sont pas nécessairement juste des petits points. Des petits points. Ça fait ça peut faire 2-3 mailles de suite, là, c'est ça. Puis, fait que j'ai recommandé celle-là. Au départ, bon, c'est une single ply. Au départ, j'ai voulu faire ma tête dure, puis je voulais faire des bas avec. Sauf que si on fait des bas avec de la single ply, avec un brin, ça va juste comme... Ben, ça va juste comme casser. Ben oui. Parce que c'est pas assez fort, tu sais, il faut que ce soit plus fort. Ben, je suis tombé sur la grise à côté. C'est là, bien rangé dans mon stash. Fait que c'est vraiment... celle-là ici, elle n'est pas single ply, elle est twist, 2 brins, si je me trompe pas. Es-tu aussi 100% mérino? Oui, non, celle-là, est 100% mérino, 80% mérino superwash, 20 nylon. Ah, OK, parfait pour le Puis, donc, 380 mètres. Puis celle-là, c'est 100% mérino superwash, un pli. Puis elle, c'est 425 mètres. Fait que elle, il y en a plus. Chose que des bas. Ben oui, c'est ça qui va Elle a arriver. tellement une belle texture, tu sais, comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je me dis, je peux me faire un foulard, mais est-ce que je vais vraiment mettre un foulard jaune fluo? Je le sais pas. Moi, oui, mais tu pourrais me le faire. On verra. Ce projet, qui est un peu grivois, en fait, j'ai commencé... Intime. Intime, oui, intime. Un projet intime. J'ai commencé à faire un genre de jockstrap. Parce qu'on est des gars. Ben oui. Des tricotons. Puis, je veux dire, moi, je me fais pas de petite camisole, mais. Fait que celui-là, je l'ai fait avec du 3 mm. Puis là, je peux enlever le reste de la petite balle dans la pouch. Mais puis, je suis sûr que ça va être super confort parce que, regarde, ça, c'est l'intérieur. Là, quand tu touches un petit peu. Tu peux y toucher. Oui, vas-y, touche. Je suis quand même en train de toucher un jackstrap de quelqu'un d'autre. Il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore porté. Non, il n'est pas encore porté. Puis probablement que je ne vais pas le finir tout en tricot. Parce que souvent, ce que je reproche à certains patrons, mettons, c'est qu'ils font toutes les parties en tricot. Non, mais pour que ce soit confortable, ça va prendre l'élastique. Ben c'est ça. Puis j'aime ça, les choses faites à la main, mais j'aime ça aussi quand ça a l'air quand même professionnel. C'est vraiment le fun quand même à faire parce que, tu sais, on le voit là, ici, là, c'est quand même une poche. Non, mais c'est quand même c'est quand même une grosse poche. Fait que j'ai appris, tu sais. C'est quand même une grosse poche que je suis en train de tricoter. Puis j'ai appris des nouvelles. Ouais, ça se peut qu'on soit grivois sur ce oui, podcast. c'est pas grave, là. Écoutez, hein. Apprenez à aimer ça, vous allez voir, vous n'y gagnez que plus. C'est ça. Fait que la grosse poche. Fait que j'ai appris à faire une grosse poche parce que, je veux dire, c'est du short row tout le long, mais 2 rangs de short row répétés 6 fois. C'est vraiment, c'est comme pas, tu sais, c'est pas un gros truc complexe où que tu fais tu tricotes, mettons, d'un côté à l'autre côté, puis après ça, t'enlèves 2 mailles, 2 mailles, encore 2 mailles. C'est vraiment comme 2 rangs. Tu fais, tu continues. C'est ça. En fait, je pense que le pattern il est de 6 rangs en tout. Puis après ça, tu recommences, puis tu leur fais comme 6 la longueur désirée. Le but étant de faire une grosse poche qui te convient aussi, c'est ça, ça dépend. Puis pas une grosse poche qui s'en va tout de suite. Non, exact. À la fin, là, ça diminue, là, regardez, là, ça diminue vraiment beaucoup d'un coup. Puis c'est parce qu'à chaque rang, et non un rang sur 2, il y a une double diminution centrale. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, il aurait pu faire les diminutions sur les côtés. Ça aurait plus fait comme un talon de bas. Ouais. Mais je trouve ça beau. Mais ouais, c'est ça. Ça fait comme une colonne. Ça fait vraiment la colonne. Ouais. Ça donne aussi le look que ça a été cousu. Ouais, c'est ça. Vraiment. Parce que, tu sais, généralement, un jackstrap, c'est ça, là. Un jackstrap, c'est... Ben oui, c'est du tissu. C'est tissu, c'est cousu. Il reste juste à savoir comment j'assemble mes élastiques, puis pouf, c'est fait. Je sais pas si vous allez voir éventuellement une photo portée. Je pense que Rémi me disait qu'il était... à l'aise à le porter? Oui.
Non? Juste s'il est propre. On verra ça. On verra. Fait que ça, c'était mon premier projet en cours. Oui, moi, j'en ai pas beaucoup ces temps-ci. Je suis presque monoprojet. Mon projet principal ces temps-ci, parce que j'ai vraiment hâte de le finir. Je vous montre mon petit sac de Toi, t'as plein de petits sacs, t'es cute. Ben, ça venait avec le kit. Écoute, c'est la compagnie Mayak, qui est une compagnie italienne qui se spécialise dans les fibres tibétaines. Fait que cachemire et bébé yak. C'est tellement doux. Celui que je suis en train de faire, c'était un kit. Il se vendait seulement qu'en kit pour avoir le patron. Puis c'est-tu le patron que tu fais? C'est le patron que je fais. Le Luca Scarf de Julie Hoover. C'est un super beau foulard, super simple. C'est un cadeau. J'espère que cet épisode-là sera pas vu avant Noël par cette personne-là. Il n'y a aucune chance, cadeau mais pour bon. quelqu'un. Il faut vraiment que j'y cache le fait que je fais un podcast. Oui, comment tu veux-tu? Je vais dire de ne pas le regarder. Ben là, je sais pas. En tout cas, je suis en train de faire le Luca Scarf de Julie Hoover en bébé yak, couleur moutarde. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus clair, mais Un j'ai petit peu quand plus même... moutarde, genre? J'ai vraiment fait la paix avec... Regarde, tu vois, la lumière du jour. La lumière du jour, il est beaucoup plus beau. Il est beaucoup plus beau. Il est plus kaki. Il est plus... Ouais, vraiment. Mais il est zéro moutarde. Ben, un petit peu. Non. Un petit peu. Il est moutarde séchée. Il est moutarde à l'ancienne, les graines. Moutarde, oui, les oui. graines de moutarde à l'ancienne, ouais. Ouais, mais pour moi, c'est ça de la moutarde. Je mange pas de moutarde baseball. Quel genre d'homme es-tu? Alors, c'est un super simple. C'est un genre de grand... Oups, j'ai décroché le micro. Oups. C'est un grand... Touche pas. Un grand jersey avec des lignes de yarn over qui se croisent et qui font vraiment un beau pattern, vraiment, là. Moderne, simple, Oui. classique, Vraiment classique. qui irait même à un homme. Oui, vraiment. Puis j'ai décidé celui-là, quand je l'ai vu, en fait, j'ai tout de suite pensé à la personne pour qui je le fais. Une personne extraordinaire, d'ailleurs. Oui, vraiment une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. Je dirais pas que j'aime d'amour, Pourquoi pas? C'est probablement la vérité. parce que Camille Descoteaux aime beaucoup cette expression, j'aime d'amour. Voyons, Camille, sort de ce podcast-là, va faire le tien. Va faire Va faire le le tien. tien. Ça commence à être un peu répétitif, je dois avouer. Je pense que j'aurais quasiment préféré tricoter de la dentelle fancy, justement pour Juste le pour côté éviter un peu plus... Mais en même temps, ça fait du beau brainless knitting. Oui. Tu sais, faut juste pas oublier de faire les lignes de yarn over. Il faut quand même calculer à quel rang on est rendu pour être sûr d'en repartir une nouvelle, tu sais, parce qu'on voit que les lignes traversent puis viennent comme se finir de l'autre bord. Fait que c'est toujours des lignes qui rentrent dans le tricot. Puis non, je l'aime beaucoup, c'est hyper léger. C'est un peu chaud, dans le sens où je pense pas que c'est un tricot d'été, je pense pas que c'est un foulard d'été, mais il est quasiment 3 saisons. Moi, je pense que même printemps et automne, ça va pouvoir se porter. Puis c'est tellement léger, là. Tu sais, il drape super bien, il est super léger. C'est... Ouais. Ouais. Puis une fois bloqué, qui ne roule pas les côtés, ça va être encore plus beau. Oui, vraiment. Fait que je suis très content, je l'aime beaucoup. C'est pas donné du bébé yak. On va se le dire, là, c'est vraiment pas donné. Là, il te reste combien de pelotes à faire? Il me reste un écheveau. Je sais pas exactement combien de mètres le patron prend, parce qu'ils le disent pas. Parce que comme c'est un patron en kit, il dit juste vous avez besoin des 3 balles. OK. Mais ils disent pas. Moi, il va m'en rester, c'est sûr. Je veux dire, là, il me reste ça de ma deuxième, puis il m'en reste un autre 50 Complète. grammes complet. Mais tu sais, 50 grammes de lace weight, là, c'est une bonne longueur. Puis je veux dire, j'ai passé le 2 tiers. Là. Quand je passe à peu près le 2 tiers d'un projet, j'ai hâte qu'il soit fini. Ben, je comprends. Puis j'ai beaucoup d'orgueil, fait que je fais pas comme toi. Puis Je le détricote pas, là. Je vais vraiment me forcer jusqu'à la fin pour le finir. Je vais être content. Moi, mon prochain projet, je vais juste le montrer vite. Oui. Parce que c'est un patron que je suis en train d'écrire avec la nouvelle laine. Ben, la nouvelle laine. C'est la Lazy Worsted de Julie Asselin en couleur renard. C'est la nouvelle couleur! Qui vient. Ouais, Elle a comme 9 nouvelles couleurs qu'elle a sorties à l'automne. C'est la couleur renard. Donc, on a une espèce d'orange. Orange brûlé. Orange brûlé. C'est un
Fait que je vous le montre rapidement. Wouh! Fait qu'on n'a pas vu grand-chose. Ça va être un petit chapeau pour homme ou femme. Il va y avoir comme 2 patrons en un, si on veut. Puis, c'est inspiration, petit bonnet, hipster, Justin Timberlake, tu sais, comme... Fais dire Justin Bieber. Ouais. Là, je me suis dit, non, jamais. Non. Fait que ça va être pour l'automne, un petit truc le fun. Moi, je trouve qu'il est très unisexe, là. Oui, c'est très unisexe. Même les 2 façons de le porter, c'est... Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais vous montrer. En fait, c'est mon premier projet fini depuis que je me suis remis au tricot. C'est le châle Rockefeller de Stephen Westnit que j'ai tricoté en Berroco Alpaga Ultra ou Ultra Alpaga. Je suis vraiment content de ce projet-là. En fait, je suis très fier de ce projet-là. C'est plein de nouvelles choses pour moi. C'était plein de nouvelles techniques que j'avais jamais faites. Déjà, premièrement, j'avais jamais tricoté 2 couleurs sur le même projet. À part quand je joignais 2 brins ensemble, là. Mais sinon, j'avais jamais tricoté 2 couleurs. J'avais jamais fait de rang raccourci. Toute cette section-là est en rang raccourci. En fait, il faut savoir que c'était un Mystery Cal. OK. Mystery Knit Along. C'est quand même un fun mystery parce que, tu sais, quand tu as un mystery puis que, au bout du compte, tu fais rien de nouveau ou juste... C'est juste continue la même chose. Ouais. Lui, c'est vraiment forcé pour faire... Puis même, il est vraiment mystery parce que il brouille un peu les pistes. Parce qu'il y a 4 indices. Puis le premier indice, c'était cette section-là, qui est juste un croissant, qui est tricoté à partir... je sais plus de quel bord, là, mais à partir de là, puis tu fais des rangs raccourcis, puis ça te fait un espèce de croissant comme ça. Fait que tu sais pas du tout où tu t'en vas. Ça, c'était comme la première étape du... Première étape, avec des bordures en I-cord. Puis là, après ça, tu te mets des mailles en attente, ici, là. Puis tu viens rechercher toutes tes mailles de I-cord ici, et tu tricotes ici. Là, c'était la première fois que je faisais des augmentations en yarn over. Fait que bon, c'est facile à faire, mais ça prend quand même une première. Puis est-ce que c'est normal qu'il y ait des trous? C'est ça qu'on veut? Oui, c'est ça qu'on veut. On veut des œillets, là. C'est pas des... Oui, non, mais ils sont pas supposés être twistés. Ils sont pas supposés être parfait. twistés. D'ailleurs, je serais peut-être dû pour le rebloquer. Je l'ai quand même porté pas mal, puis d'habitude, ils s'ouvrent un petit peu plus, là, les yarn over. Puis ils ont été distribués justement pour donner 2 paires de yarn over. Également. En fait, pas 2. Une paire de yarn over également comme ça, ça ouvre comme ça. Et pas cette section-là, mais cette section-là ici, c'est de l'intarsia. Alors, c'était encore une première pour moi de faire de l'intarsia, parce que j'en avais jamais fait. Laquelle partie? Toutes les lignes ici, lignes, là, okay. Ces lignes-là, c'est tout en intarsia parce que... parce que c'est ça. Oui, parce que tu tricotes parce ça que ici, je pouvais ça, pas tu faire ça en changes de couleur. jacquard, là, j'aurais pas eu des floats en arrière. Non, Ça aurait été intense. Ensuite, la troisième section, c'est tout ça ici. C'est super beau, c'est même pas du jacquard, en fait, c'est des mailles glissées. Fait que c'est du color work en mailles glissées. Je trouve qu'il est encore plus beau en vrai quand tu le regardes, tout fini, puis c'est vraiment beaucoup de il est le fun à regarder. Oui, c'est ça, il y a comme plusieurs choses à regarder. Puis, fait que la dernière section ici, la chose qui m'a fait rager un peu, c'est le bind-off en I-cord. Le fameux I-cord bind-off. Ouais, c'est long. Là, j'étais rendu à quoi? Facilement 400 mailles, là. Ou presque 400 mailles. À fermer, là. Tu sais, quand ça te prend une semaine, fermer ton projet, là. Bon, ça m'a pas pris une semaine, mais quand même, tu sais, c'était long. Puis, il dit, là, c'est super important de le faire lousse parce que tu veux garder l'élasticité. Puis moi, surtout sur ce projet-là, je tricotais tellement serré. Parce que, c'est une autre première aussi, c'était la première fois que je tricotais en continental. Tu sais, quand j'ai dit au début du podcast que j'ai appris à tricoter continental, pour vraiment mieux le maîtriser, je me suis imposé un projet complet en continental. C'était mon premier projet en continental. Tu sais, ces mailles-là, là, c'est mes premières mailles en continental. Ensuite, ben, c'est ces 2 pans-là à faire. Tu en fais le premier, puis quand tu l'as fini... Il y a même un Kitchener Graft ici à la fin. Fait que c'était mon premier Kitchener Graft aussi.
puis la deuxième partie. Puis là, c'est là où j'étais vraiment tanné de faire mon projet parce que j'étais rendu à au deuxième pan. Puis là, c'est Le vraiment 3/4. répétitif. C'est du point mousse. Ça change de couleur, mais tu sais, ça reste que c'est quand même du point mousse tout le long. Il y a juste quelques petites diminutions ici, mais sinon, c'est répétitif longtemps. Là, j'étais vraiment tanné, j'avais hâte de le finir. Puis je tricotais quand même moins vite que maintenant. Mais reste que je l'aime vraiment. D'amour! Je l'aime d'amour. Beau petit châle Ben que oui. j'ai fait un peu plus petit, en fait. J'ai fait avec des aiguilles plus petites, fait que ça me fait plus un châle foulard qu'un grand châle. Fait que, premier projet fini, je suis vraiment content. Moi, mes projets sont tous en Noro, la marque, étrangement. Une super Parce marque que- japonaise. Ouais, c'est une vraiment. super marque japonaise, mais la vérité, c'est que c'est depuis juste, mettons, le début de l'année que je me suis ouvert aux fibres un peu inégales, pas parfaitement unies. Le premier projet, c'était Oui! mes shorts. Tes shorts d'ailleurs. sport. Mes shorts sport de Stephen West ou de Westnitch. Je pense sur Ravelry, c'est Westnit qu'il faut chercher. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment ma première chose que j'ai faite avec la Noro. D'ailleurs, faut que je les fasse, ceux-là. Mais oui, il faut que J'ai tu acheté le le fasses. patron, puis je les ai pas encore fait. Honnêtement, là, c'est des shorts en laine. C'est tellement confortable. C'est sûr que je les mets pas pour aller dehors. Là. Je les mets comme pyjama. Ben, c'est parce qu'ils sont quand même un peu moulants. Ils sont un peu moulants, sont courtes. Tout est un peu est assez bien révélé d'ailleurs quand on les met. Ils sont relativement simples, C'est vraiment mais une coupe rétro, là. ouais, c'est vraiment une coupe simple. Mais tu sais, il y a plusieurs techniques. Tu sais, on a fait pour faire la bordure. C'est une technique. Il faut que tu montes des mailles. Tu les mets en attente, là, mais que provisoire. Oui, oui, OK. Ouais. Après ça, tu tricotes ça, pas tu le couds, mais tu tricotes avec tes mailles ouvertes pour faire la bande, parce qu'à l'intérieur, c'est vide. Puis là, après ça, tu commences à faire le dos, les fesses, en fait. Puis dans les fesses, il y a vraiment des les fais rangs pas en raccourcis. Oui, c'est en, Ah oui, c'est en rond. C'est en rond, mais tu sais, les rangs raccourcis sont ici. Ils sont au fait. Ah, OK. Ouais, Fait que juste ça en haut. fait, puis il y a des diminutions un petit peu plus bas. Puis après ça, j'ai vraiment été chanceux parce que c'est une laine auto-rayante. Rayante. Moi, j'aime bien auto-bandante, mais... Ouais, c'est une laine auto-bandante qui fait des bandes tout seul. Puis c'est ça, à un moment donné, tu arrives en bas puis tu fais le petit bout séparé. Puis j'ai vraiment, Ça ici. ouais, j'ai vraiment été chanceux parce que je suis arrivé avec les mêmes couleurs de chaque côté, ce qui est assez rare parce oui. que ça a été tricoté de ce côté-là puis après ça de ce côté-là. Ben oui. Le patron, il disait de monter des mailles pour faire la fourche. Mais moi, j'ai pris la méthode du gars qui tricote pour... Il me semble que lui, il le montre pour faire le début des bas, le bout des bas quand on commence par là. Ça fait que tu as des mailles déjà commencées de l'autre côté pour faire ta deuxième jambe. OK. Fait que tu n'as pas besoin de remonter des mailles et de coudre après. Ce qui te ferait un moton vraiment dans l'entrejambe qui est vraiment moins le fun. Ben, peut-être que tu le sens pas, mais de toute façon, c'est plus le fun puis c'est plus beau parce que ça fait vraiment smooth. Oui. Fait que dans le fond, quand j'ai commencé ça là, il y avait déjà des mailles ouvertes que j'ai mis en attente de l'autre côté puis que j'ai continué à tricoter quand j'étais rendu là à tour. Toi non plus, t'as pas rentré tes fils? Non, moi je rentre pas souvent mes fils. Non, je les ai semi-rentrés, ils ont peut-être sorti. Puis il disait de faire un I-cord pour la corde pour attacher, mais j'avoue, comme je disais tantôt, j'aime pas ça les projets qui sont trop toutes en tricot quand il y a différents éléments. Fait que moi, je suis allé vraiment avec un lacet à soulier que j'ai mis là. Mais en même temps, ça peut être beau. Ça peut être beau, mais... Ouais. Moi, j'aime mieux... J'aime pas tricoter des I-cords avec des aiguilles. Ouais, puis... Hey, c'est pour vrai, c'est pas trouve si ça le fun. intense. C'est pas si le fun. Puis c'est quand même une bonne longueur que ça te prend. C'est rapide, là, mais... En tout cas, Ouais, c'est le fun. c'est ça. Moi, je suis vraiment excité parce que là, ça nous amène à notre petit bébé, notre petite section. La section qui est différente un peu de la masse, si on veut. De beaucoup de podcasts parce que c'est du travail, puis on le fait parce qu'on a vraiment envie de le faire. Ouais, c'est ça. On est allé rencontrer Julie Asselin
Aquaticook. On a fait un beau road trip. Pour ceux qui la connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui la connaissent pas, Julie Asselin est une teinturière québécoise. Une des plus connues. Une des plus connues. Mais peut-être pas ici, mais à l'international aussi. Oui. Elle distribue beaucoup à l'international. D'ailleurs, elle disait que sa clientèle est majoritairement à l'international. À l'extérieur du Québec, oui. À l'extérieur du Québec. Tellement fine, tellement adorable. Ben oui. Vraiment. Nous a reçus, donc on a visité son atelier. Son entrepôt, sa maison. Qui est dans sa maison, en fait. Vraiment, ça a été une super belle rencontre. On vous la montre tout de suite. Merci de nous recevoir. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment content. C'est la première fois qu'on se rencontre. On se voit sur les internets des fois. Lui, je l'aime bien. Puis vous êtes amis. Ouais. Fait que t'es mon ami aussi. Non. Je crois qu'on va bien s'entendre. Tu sais, moi puis JF aussi, il y a une même, tu sais, on aime le monde. Fait que, tu sais, dans qu'est-ce qu'on fait aussi, puis comme avec le tricot, je pense que ça transparaît. J'essaie de connecter le plus que je peux avec le monde, puis j'aime ça, faire ça. Je le fais pas parce que je suis obligée, je le fais parce que j'aime ça. Puis en même temps, il y a comme le paradoxe que, tu sais, j'ai une famille, j'ai des amis, puis j'ai comme... Il y a d'autres mondes aussi qu'il faut que je m'occupe. T'sais? Fait que, comme je me sens des fois coupable, que, tu sais, mettons, j'ai pas répondu à quelque chose ou j'ai pas fait de quoi, mais en même temps aussi, un moment donné, genre, faut que j'arrête. Quand c'était moi tout seul, puis que JF m'aidait pas, là, mettons, il y a 3 ans, c'est parce qu'un moment donné, genre, faut que tu tires la plug, puis, ben, tu sais, j'attirais jamais. Pas parce que je voulais pas l'attirer, mais c'est parce que tu penses que tu peux pas l'attirer, je pense, ou je sais pas trop. Puis, tu sais, maintenant, à cette heure, tu sais, je veux dire, le soir, c'est pas pour ça. Puis là, comme dans le fond, tu sais, il y a vraiment une coupure. Puis là, OK, on est en famille. Puis surtout, là, depuis qu'on travaille ensemble, tu sais, encore plus, là. Puis c'est ça. Parce que tu faut pas que t'amènes... Tu sais, mettons, il y a des affaires qui se passent à la job. Puis là, tu sais... C'est la même place. C'est la même place. Puis c'est le même monde. Fait que, tu sais, on essaie de faire une coupure. Fait que tout ça pour dire que je vous aime. Puis que si je vous réponds pas des fois, c'est parce que, ben, puis aussi, il y en a que tu vois plus passer. Puis c'est ça. Ben oui. Ouais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Puis je pense que les gens qui ont pas la réalité de travailleur autonome ou d'entrepreneur le réalisent pas. Ouais. Que ça t'occupe tout le temps. Tu sais, puis à un moment donné, il faut, si tu veux pas te brûler, Ouais, puis si tu veux être maintenir créatif ce que aussi. tu fais, puis continuer à être créatif, il faut que tu réussisses à un moment donné à faire une cassure. Tu sais, je pense que chaque personne qui vit la réalité de travailleur autonome l'apprend au moins une fois dans sa vie parce qu'il s'est brûlé. Tu sais. Puis je pense que aussi, genre, de faire notre travail, puis de donner des cours de teinture, puis de parler de tout ça, puis de notre processus, puis parce que c'est important pour nous autres, mettons. Tu sais, oui, on teint de la laine, mais il y a aussi tout le faire de la laine. Puis, tu sais, c'est quelque chose que moi qui m'intéresse beaucoup. Fait en tout cas, souvent, tu sais, on parle de qu'est-ce qu'on fait, puis on passe du temps comme pour parler de ça, puis que le monde soit plus au courant, puis tout. En plus de ça, tu sais, des fois, mettons, j'aime ça aussi, là, comme tout le côté entrepreneurial. Puis, tu sais, le monde, il s'en rend pas compte que c'est sûr qu'un moment donné, là, tu sais, ça a l'air bien le fun, c'est bien le fun, mais c'est sûr qu'un moment donné, il va y avoir une période là, que tu vas capoter ta vie. Puis tu vas penser que, tu sais, que ça va mal aller. Ça va mal aller, puis t'as comme... Maintenant que nous, on a passé ça, tu sais, je pense que t'as pas le choix. Puis si ça l'a pas mal été, je pense que c'est parce que c'est quelque chose que t'as pas fait. Parce que tu sais, ça va aussi un peu avec les risques, le fait que souvent c'est lié à ça. Tu sais, tu prends les décisions, tu dis on veut faire avancer les choses. C'est presque inévitable que ça aille mal. Tu sais, des fois, tu sais, pas sans se planter, mettons, nous, des fois, c'est... Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé plus qu'une fois, c'est genre, mettons, hey, j'aime ça au bout de cette laine-là, puis genre, mettons, je veux... tu sais, je veux présenter ce fil-là, puis on va faire ça de même. Puis je suis tout le temps comme trop de bonheur. C'est tout le temps plus tard, finalement, que ça pogne, cette affaire-là. Mais des fois, c'est long. Là. Mais moi, ça fait 2 ans qu'il est dans mon garage, OK? Mais parlant de ça, cette prise de risque-là, tu sais, parce que... Ouais. Je veux dire, dans la vie... de ce que je sais de toi, c'est que tu n'as pas toujours teint de la laine. Puis à un moment donné, tu as décidé, moi je prends le risque de lâcher ce que je fais et de me consacrer à ça. Qu'est-ce qui a été comme un déclencheur pour toi pour dire là, comme je fais cette cassure-là, puis je change de vie complètement? Ben tu sais, je sais pas que ça aurait été quoi mon parcours si j'aurais pas déjà été avec JF, mais JF, il est super... il m'encourage beaucoup, puis il m'a vraiment beaucoup supporté.
Fait que, tu sais, il y a comme eu une période que... Fait qu'il y avait une période que, mettons, je travaillais puis je faisais de la laine en même temps. Après ça, c'est juste moi qui faisais la laine. Puis oui, c'était comme mon travail, mais, tu sais, c'était pas encore payant. Puis là, mettons, c'est JF qui travaillait, tu sais. Puis à un moment donné, on a embarqué les deux ensemble parce qu'il y avait trop de travail puis tout ça. Puis quand JF est embarqué avec moi, ben on a tout lâché. Puis aussi de l'avoir fait d'une façon plus organique. Tu sais, ça a un petit peu minimisé les risques, mais aussi, tu sais, on est content qu'on travaille ensemble, qu'on travaille ben, à la maison ou, tu sais, comme là, on se demande, probablement qu'on va déménager, tu sais, on va sûrement continuer. Peut-être l'atelier va être en dehors de la maison, mais ça va être proche. Il y a beaucoup d'avantages, tu sais, tu fais ton propre horaire. C'est sûr que, bon, tu fais ton propre horaire, donc des fois, c'est plus serré. Il y a des temps que faut que tu travailles plus, puis tout ça. Mais, tu sais, en tout cas, nous autres, on trouvait qu'il y avait beaucoup d'avantages, puis on n'est pas du monde stressé. Puis, on aime vraiment beaucoup ce qu'on fait. Tu sais, moi, je tricote depuis que je suis tout petite. Mais je suis consciente aussi que, mettons, tu sais, j'ai une vie de famille, puis que ma job, autant qu'on aime ça, c'est pas rien que ça dans la vie. Puis je pense que quand tu as cette attitude-là ou quand tu essaies d'avoir cette attitude-là, je trouve que ça l'aide d'avoir comme un point de vue extérieur. Ouais. Ça t'aide à prendre des bonnes décisions. Parce que je pense que si t'es trop dedans, puis trop intense, puis trop focusé, genre, je pense que tu prends des mauvaises décisions. Fait que c'est drôle, qu'est-ce que je vais dire. Autant qu'on est créatif, puis je vous le dis, là, j'aime vraiment ça, qu'est-ce qu'on fait, puis je ferais pas d'autre chose. Mais, OK, toi à la maison, je n'ai jamais dit ça, c'est donc bien le fun. Puis je vous le dis, là, j'aime vraiment ça, qu'est-ce qu'on fait, puis je ferais pas d'autre chose. Doutez jamais de ça, mais il y a comme un aspect que, en tout cas, moi, je pense que pour nous, pour que ça fonctionne, il faut comme que tu sois aussi, pas réservé, c'est quoi le mot? Faut que tu sois logique aussi. Ben, ça reste que c'est un emploi. C'est une business, c'est un job. Tu sais, je veux dire, je suis capable de faire le lien parce que je suis un travailleur autonome aussi. Puis, tu sais, comme comédien, c'est sûr que quand je suis allé là-dedans, c'est parce que c'est ce que j'avais envie de faire dans la vie. Sauf que le nombre de fois où des gens nous disent « Ouais, mais là, tu devrais accepter de pas être bien payé parce que t'aimes ça, c'est ta passion. » Tu sais. À un moment donné, c'est ça. Faut être capable de faire la différence entre « Oui, j'aime ça, mais c'est ça qui me permet de vivre aussi. » Puis, tu sais, par rapport à ça, là, je suis en train de me dire, le monde qui vont écouter ça, ils vont dire, OK, elle donne des conseils. Mais c'est parce que ça dépend qu'est-ce que tu veux faire, OK? Il y a plusieurs... Dans qu'est-ce que nous, on fait, là. Tu sais, tu peux vendre tes produits toi-même, tu peux les vendre, tu peux travailler avec des magasins, eux, ils vendent des choses, tu peux faire des shows. Bon, tu sais, il y a comme plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Tu sais, nous autres, on a choisi de faire principalement juste de la vente en gros. Oui, on en met des fois sur Internet quand il y a des nouveaux modèles qui sortent, puis tout ça. Parce que, tu sais, on fait des boîtes. Ça s'en va dans un magasin, eux autres, ils s'en occupent. Je veux dire, on a fait comme une grosse boîte, puis c'est parti. Puis, tu sais, ça fait comme notre équation, puis la façon qu'on travaille, puis comment qu'on s'est arrangé pour ça, c'est de même que ça marche. Tu sais, est-ce que ben c'est sûr, quand tu vends tes produits au prix de gros, est-ce que tu as moins de sous par produit? Ben c'est sûr, c'est de même, ça marche. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que, tu sais, on a commencé comme ça, puis je savais que c'est ça que je voulais faire. Est-ce que pendant un méchant bout, on a ramé? Oui. Parce que tu le sais qu'à un moment donné, ça va mieux aller. Fait que, tu sais, des fois, je pense que comme des décisions que tu prends, il faut comme que tu penses qu'à un moment donné, soit stratégique. Ça sera pas toujours de même. Tu sais, pour X raison, tu te dis, je voudrais travailler avec quelqu'un pour vendre mes produits. Mais c'est toi qu'il faut qu'il fasse en sorte que ça marche. Tu sais, comme dans le sens que quelqu'un va me dire, je fais moins d'argent, je ferai pas assez d'argent. Ben toi, chez vous, comment tu t'organises pour que... Je le dis-tu bien? Tu sais, il faut que tu fasses les choix, il faut que tu décides de prendre justement des fois peut-être le risque de commander plus. Tu sais que, on va voir en bas comment on est installé. Je veux dire, on a 12 chaudrons. Au début, moi, j'en avais 2. Okay. Tu sais, fait qu'un moment donné, c'est comme... Tu sais, tu te dis, ben là, il faut que j'en fasse plus, puis il faut que ça aille comme. Tu sais, comment je peux être plus vite, comment je peux. Tu sais, c'est plein de. Ben, c'est investir, dans le fond, c'est ça que je veux dire. C'est accepter que tu as une perte pendant un certain pour plus tard. Moment. C'est ça. Ça revient à tout le struggle, puis tout ça. Hey, on parle pas ben de laine puis de tricot. Mon dernier prochain. Je trouve ça intéressant parce que effectivement, de plus en plus au Québec, il y a beaucoup de teinturières, puis il y en a beaucoup qui le font à petite échelle, puis c'est super. Puis là, on a un exemple d'une entreprise qui fait les choses différemment, qui fait les choses selon un modèle, plus un modèle d'entreprise que... Ben parce que c'est notre travail, c'est ça que tu veux dire. Tu sais, dans le fond, c'est comme... Tu sais, c'est ton travail, il faut que ça marche, là. Fait que c'est intéressant parce que c'est un aspect
que je pense qu'on connaît moins. Parce que plein de monde connaît au moins une ou deux teinturières qui font ça à la maison, puis qui en vendent un peu un peu partout, puis qui ont une boutique Etsy, tu sais. Puis c'est le fun aussi parce que, tu sais, ça fait beaucoup de diversité, là. Des tricoteuses, des tricoteurs, il y en a plein. Puis, tu sais, c'est comme une ressource renouvelable, là. T'en as toujours besoin, notre tâche, il n'est jamais assez grand. Non, j'avais dit, de toute façon, on tricote, fait qu'on les c'est Oui, ça. c'est ça, on les épuise. Des fois, c'est vide. Vite, il n'y en a plus pantoute. Il faut qu'on en achète d'autres. Mais moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive jamais. Moi, j'ai pas de stache, vraiment, parce que... Ben, là, Mais moi, j'ai entrevu le garage. Là. Oui, mais c'est pas à moi encore. Mais tu sais, comme, mettons, dans mon bureau, genre, mon stash, il est vraiment petit. Tu sais, je m'achète des laines, comme en vacances, ou tu sais, des amis, puis là, mettons, genre, tu sais, c'est comme un souvenir. Mais j'ai pas, tu sais, souvent, j'ai comme quelque chose que je me dis, je vais me faire un chandail, puis là, hey, on a besoin pour une commande, là. OK, tu sais, prends-les. Fait que j'en ai pas tant que ça, mais c'est ça. Fait que pour nous autres, comme la communauté, c'est super important. Puis, tu sais, juste de. Tu sais, des fois, on se fait demander ça, genre, vous donner des cours de teinture. Tu sais, c'est un cours d'initiation. Je veux dire, le monde, il voit comment ça marche. Puis je pense qu'après, ils sont super comme appréciatifs du travail. Puis, tu sais, si quelqu'un veut le faire, là, ben, il voulait déjà le faire. Fait que c'est correct, vraiment. Puis t'as mieux de le mettre de ton côté. Aussi. Ben non, Aussi. mais. Tu sais. Fait qu'on se fait plein d'amis, puis c'est bien correct. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, tu sais, t'as un volume de distribution. Mais. Comme on a visité tout à l'heure, des méthodes quand même encore artisanales. Oui, moi, je trouve ça c'est ça que je voulais dire. C'est que, tu sais, notre volume n'est pas immense non plus, je pense, parce qu'il y en a qui doivent en faire vraiment beaucoup plus que ça. Tu sais, il y a moi puis JF qui teint, puis il y a 5 personnes qui travaillent avec nous. On travaille toutes à temps partiel. Parce qu'on a décidé ça de même, on se garde du temps d'autres fois. Malgré que je dis ça, puis comme je disais tantôt, tu sais, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais ouais. C'est l'autre partie. C'est ça, hein, c'est ça. Temps partiel, réseaux sociaux, temps partiel, teint de la laine. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça que je trouve drôle des fois, parce que le monde, ils disent, ah, tu sais, c'est comme, tu sais, tu me dis, ah, c'est une entreprise, mais moi, je suis comme, ben oui, mais tu sais, on est comme une gang de chums qui travaillent en bas puis qu'on se fait de la crème glacée entre deux breaks de laine, tu sais. Fait que, mais aussi, c'est parce que je pense que tu pourrais pas... Tu sais, on n'a pas besoin, puis on n'a jamais voulu que ça soit super gros non plus, parce que je pense qu'un moment donné, ben, tu sais, ça sera plus pareil, puis c'est nos amis, c'est de la famille, puis on a aussi choisi du monde qui ont le même... tu sais, qui ont la même pensée, le même point de vue que nous autres. Fait que pour de vrai, là, je leur fais comme totalement... Qui vous connaissent. Oui, totalement bien, confiance, là. C'est pas comme si il est engagé par une entreprise puis qu'il t'appelle la boss. Puis ils te connaissent pas à part qu'ils savent ton nom puis que tu non. Des choses. Nous autres, on est allés en bas, ils ont l'air très heureux. Il avait pas l'air de faire pitié du tout. Non. Malgré leur chaîne. Ah oui! Ah, mais il était légère. Juste un petit peu. Juste comme tu t'en vas, juste mini choc électrique. Les frais, il n'y a pas de son. Faut que tu sois prête à faire n'importe quoi. Parce que tu peux pas te dire genre, ah, je vais juste créer des affaires puis tout. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, mettons, j'aime vraiment la cuisine. Puis, tu sais, il y a plein de chefs qui peuvent te dire ça, mais un moment donné, c'était un des gars de Joe Beef qui avait dit ça. Genre, si t'es capable de cuisiner, mais que t'es pas capable de mettre la tête en bas dans la trappe à gras, genre, t'es pas fait pour ça. Fait que, tu sais, comme faut que tu puisses faire n'importe quoi, vraiment, puis que ça te dérange pas, tu sais. Fait que souvent, moi, je vais descendre en bas, là, puis ils rient parce que je leur dis, bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est quoi je ferais, là? C'est quoi je fais aujourd'hui, là? Dites-moi ça. Fait que c'est pas moi qui gère, c'est eux autres qui me disent, là, on fait ça de même, nan. Fait que c'est ça. N'importe qui est travailleur autonome, tu commences en quelque part, puis souvent, t'es tout seul. Fait que faut que tu gardes, je pense, ce même esprit-là. Je trouve ça intéressant ce que tu disais tantôt parce que, tu sais, c'est ça, il y a plusieurs grosseurs d'entreprises qu'on peut avoir, tout ça. Différents modèles, ouais. Puis différents modèles, puis ce que tu disais tantôt quand tu as dit, tu sais, c'est là que je voulais aller. Moi, c'est ça que je voulais faire. C'était une question moi, que je me posais, tu sais, à partir de quel moment tu es une teinturière dans sa cuisine, toute seule, puis tu passes de ça à je deviens une entreprise, puis j'engage des gens. Ouais. Ben, tu sais, c'était pas... Fait que j'ai pas planifié ça. Je me suis pas dit dans ma tête, je passe ça puis je vais faire ça. Tu sais, comme n'importe qui, moi, je tricote depuis que j'ai 4 ans. Ma mère tricote, mes grands-mères tricotent, crochette. Tu sais, toute la couture puis tout ça. Moi, je suis vraiment attirée tricot dans le sens de textile.
sais, comme je fais de la couture, j'aime ça, les vêtements. Fait que c'est comme tricot dans le sens de, tu sais, je m'habille puis je m'exprime. Ben aussi, c'est sûr que tout le côté tradition puis, tu sais, connaître, mettons, comme l'histoire du tricot, c'est le fun. Mais, fait que je connais ça depuis que je suis tout petite. Je suis curieuse. J'aime ça savoir comment les affaires sont faites. JF, à son grand désespoir, j'ai tout le temps comme un nouvel hobby, mais là, j'essaie de ne pas faire ça. Mais tu sais, je suis tout le temps comme « Ah, mais comment ça marche, cette affaire-là? » Fait que là, JF est comme « Oh non, tu sais, genre des savons, des affaires. » Mais j'ai tout abandonné ça. Fais-toi-en pas, OK? J'ai tout abandonné. C'est de même que ça a commencé. Puis là, tu sais, j'en faisais, puis ben il y en avait beaucoup, puis je sais pas si c'est parce que mes 2 parents, ils ont leur propre entreprise. Je savais que je ferais ça. J'avais peut-être pas vraiment réfléchi à ça, mais c'était ça. Quand j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai pas pensé que je prendrais comme de la laine déjà faite puis que j'atteindrais. T'sais, moi, je me disais, ah ben là, faut que tu fasses faire de la laine puis tout. T'sais. Puis j'ai commencé de même. Puis même pas parce que je me suis dit, je vais faire ma laine. C'est que je me suis dit, ah, mais là, j'ai une compagnie de laine, alors je vais faire ma laine. Puis c'est Green Mountain Spinnery qui ont fait notre première, qui font Nurtured aujourd'hui, qui est notre Woolen Spun aussi. Puis, tu sais, quand j'ai passé ma première commande, JF, il était comme, combien? Là, mais là, moi, je dis, mais fais-toi-en pas, on va toute la vendre, OK? On va toute la vendre. Puis, c'est ça, mais oui. Tu sais, fait que, dans le fond, tu sais, tout de suite, au début, là, c'est comme, haha, on a plein de boîtes, faut que ça sorte. Fait que c'est comme, c'est de même, tu sais, c'est de même que ça a commencé, puis fallait que ça marche. C'est comme si c'est jamais une possibilité dans ma tête que ça marchera pas. C'est drôle à dire? Non. Ouais, c'est comme si je. Ouais, c'est ça. Confiance, puis Ben, c'est ça. Ben, faut que t'essayes, en tout cas, faut que t'essayes. Mais je pense que ça prend ça aussi. Ouais. Quand tu veux faire quelque chose comme ça, ça reste que c'est quelque chose d'osé. Ouais. Je veux dire, c'est très niché comme domaine, la laine, tu sais. Et surtout, quand tu as commencé, ça l'était un peu plus au Québec. Là, Oui. Il y en a Ouais. beaucoup plus. Ouais. Tout le monde, ben pas tout le monde s'essaie, mais beaucoup de gens qui s'essaient, qui en font à Ouais. leur rythme, à leur quantité qu'ils veulent. Mais, le quoi, ça fait combien de temps environ? 5 ans? 6 ans? Ça fait 7. 7 ans? Je dis tout le temps, je disais c'était 5, là, je disais 6, puis là, 7, ouais. Là, 7 ans, c'était Ouais. moins mainstream. Ben, tu sais, mettons, au Québec, il y avait moi, puis il y a Tanis qui a commencé Ouais, comme en même temps, juste un petit peu à peine avant. Puis, tu sais, moi, je la suivais comme. Tu sais, on a commencé à suivre, on est devenus amis comme en même temps que les deux. Tu sais, on commençait, puis comme tu dis, à ça, il y en a plus. Partout, tu sais, aux États-Unis, ça fait plus longtemps. Puis là, comme au Canada, au Québec, tout ça. Puis, tu sais, comme je te dis, c'est vraiment super parce que ça fait que le monde, il aime ça, il s'intéresse à ça. Tu sais, moi, j'aime ça, dans le fond, là, qu'il y en a plus. Puis aussi, quand tu penses à l'industrie du tricot en général, à l'industrie du textile, je suis désolée, people, mais globalement, c'est pas mal dead. Fait que, tu sais, c'est comme si tu te dis que tu veux que ça continue à bien aller puis qu'il y ait comme un genre de revival. Ben, tu sais, je le ferai pas tout seul, tu le feras pas tout seul. Non, c'est ça prend une gang qui va Ça prend une faire gang. arriver tout ça. Puis, fait que c'est bien correct de même. Mais, tu sais, mettons, si tu te dis, genre, je mets tout de côté, comme les affaires qui sont plus grosses, mais tu sais, c'est ça qui permet à moi, qui permet aux petites personnes, aux plus petites entreprises, de pouvoir faire leur petite laine origine unique, locale, puis tout. Fait que fait qu'il faut comme encourager l'industrie comme au complet. Je dis bien ça? Pas juste les gros compagnies connues, il y a aussi Les petites, puis même pas juste les petites, les grosses ça. aussi. Ouais, c'est parce ça. que si les grosses sont plus là, il n'y a plus rien. Mais je pense Il n'y a plus rien. Ben, c'est parce que c'est eux qui font runner les moulins, c'est eux qui achètent la laine. OK. Fait que, tu sais, c'est Dans comme. ce sens-là, ouais. Tu sais, moi, là, moi, je ferais pas runner les moulins avec qui que je travaille, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est ça. Si Faut pas t'étais cracher la là-dessus, là. cliente de Green Mountain Spinnery, Non. par exemple, ils Par pourraient plus exemple. continuer. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que s'ils ont besoin d'un plus gros roulement, tu sais. Exactement. Ben, puis, tu sais, même là, tu sais, quand on disait, j'ai acheté les fibres, tu sais, oui, on achète nos fibres. Mettons, Green Mountain, on a jasé de ça ensemble, puis on s'est dit, hey, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes une coopérative. Moi, puis JF, on embarque. Ben, on n'embarque pas dans le coop avec vous autres, mais on va embarquer avec vous dans vos achats de laine. On va prendre la même. Puis ça va vous permettre d'acheter un plus gros volume, ça va vous donner des économies. Tu sais, ça va vous faire une économie. Fait qu'il faut que tu penses à ça aussi. Puis là, tu dis, je laisse un peu de côté. Moi, que je dis, c'est moi qui ai été l'acheter.
au profit de, genre, j'ai travaillé avec eux autres, puis tu sais, dans le fond, on a fait quelque chose de mieux, finalement. Ouais, c'est ça. Hey, on a tellement de choses à vous dire que on n'aura pas le choix. Ça va être 2 parties, ce premier épisode-là, en espérant que ce soit un peu moins long la prochaine fois. Ou pas. Mais c'est bien parce que ça va vous permettre, vous, de mettre la première partie, puis éventuellement retourner tricoter une prochaine journée. Ou aller travailler. Ou aller travailler. Venir le soir, puis écouter la deuxième. Hey, vous pouvez le faire à votre rythme, là. Il n'y a pas de stress. Ah oui, puis on va ouvrir un groupe Ravelry. Ah oui, oui. Les Sheep and Dale. Parce que pour moi, c'est important aussi d'ouvrir la discussion. De partager. Tu sais, si on partage des choses, si vous avez des découvertes, des choses... Nous, on a envie de vous connaître, on a envie de savoir qui nous écoute, puis qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi vos découvertes, vos petits plaisirs de tricot. Puis je pense que c'est le fun qu'un podcast ne soit pas juste à sens unique. Tu sais, je pense que c'est le fun de pouvoir vous rencontrer. Ouais. D'ailleurs, il y a des boutons en bas. Il faut que vous abonniez à notre chaîne. Oui, abonnez-vous. Tu sais, là, comme ça, là, hey, faites des likes, abonnez-vous, puis surtout commentez, partagez. On veut... En tout cas, si vous avez surtout si vous avez... Ouais, c'est ça. Si vous avez ça. Mais, tu sais, pour être au courant le plus rapidement possible de quand est-ce qu'on va diffuser d'autres vidéos, fait que... On like, on s'abonne. À bientôt.